je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la carte de la force. Alors, une carte que j'apprécie souvent dans les jeux, donc j'ai eu pas mal de difficultés à choisir que 3 cartes. Mais voilà, j'ai fait mon petit choix. Donc, première carte, je l'ai pris dans le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey. Voilà, j'adore ces illustrations, vous le savez, j'ai fait une review dessus. Donc, vous connaissez cette carte, je vous l'ai déjà montrée. Et cette force me parle énormément. Alors moi j'aime les illustrations où la force est douce, tranquille. Voilà, donc sur cette carte c'est un loup comme animal qui est représenté. Donc le loup représente l'esprit sauvage, chaotique. C'est une force primaire. Il suit le mouvement général de la meute, le loup, sans avoir besoin de réfléchir sur les conséquences de ses actes. Donc il incarne les réflexes incontrôlables, hein, la peur, l'agressivité, la faim, la sexualité, etc. Et la jeune femme qui est tranquille, qui est posée à côté de ce loup, tranquille, et qui maîtrise sans force, sans agressivité, cet animal. Elle le domine par sa présence, tout simplement. Voilà. Donc ça parle, cette carte, en fait, que la grande force, c'est de se dominer soi-même, dominer sa part animale, que dominer les autres. Voilà, puis j'aime les loups, donc c'est vrai que c'est une carte qui me plaît beaucoup. La deuxième carte, je l'ai prise dans le Temptress Tarot de Michel Artso. Voilà, je trouve cette illustration, alors de par les couleurs, et cette symbolique aussi, parce que là on n'a pas un personnage et un animal à côté, tout est dans le même personnage. Alors là, on a bien cette notion de part d'animalité dans chacun de nous. La part animale est à nous et c'est celle-là que l'on doit maîtriser. C'est ce masque que l'on a parfois qui peut être incontrôlable et qui peut être pulsionnel et que l'on doit apprendre à canaliser. Alors pas à supprimer parce qu'il fera toujours partie de nous. Il fait partie de notre... Là, il fait partie de son visage. Mais il faut apprendre à le maîtriser tout simplement. On a cette notion de force aussi avec la couleur des cheveux, de fougue. Voilà, c'est une carte qui parle de courage également. Voilà, donc j'aime beaucoup cette illustration. Et la troisième carte, j'ai pris le Mariel Tarot, encore une fois, de Mary White. J'aime beaucoup cette force, alors qui est aussi une force très douce. Les mains sont mises en prière avec un chapelet sur la tête d'un lion et le lion ne bouge pas. Le lion est serein, il est maîtrisé par la personne au-dessus de lui et pas besoin d'agressivité pour cela. On parle aussi de courage là, hein, on sent bien la notion de courage. Voilà, et on voit que le lion en fait il est entre ses jambes. Voilà, très belle carte également. Voilà, je vous dis à demain pour qu'on voit ensemble la carte du pendu. Bye bye.